fait une vidéo de 1h15 pour annoncer ma candidature. C'est-à-dire pour l'annoncer avec tous les détails, avec l'explication complète du programme et de la vision pour la France qu'offre le Conseil national de transition. Alors pourquoi cette candidature? Eh bien tout simplement parce que sinon, s'il n'y a pas au moins un citoyen français, simple citoyen, qui offre un recours à tous ceux qui ne croient plus aux politiciens, à tous ceux qui défendent la nation française, on se retrouve toujours dans une impasse. Et donc l'impasse aujourd'hui, elle est évidente. On a toutes sortes de politiciens, ils sont une cinquantaine à se présenter, mais ils sont tous avalisés par la franc-maçonnerie, tous défendant la République. Si vous regardez leur programme, il n'y en a pas un seul qui remet en cause les privilèges exceptionnels dont eux-mêmes profitent depuis des décennies, et donc qui ne voudraient pas prendre le risque de perdre. Il n'y en a pas un seul qui offre de rétablir et de remettre en vigueur la Constitution française. Si on parle de cette Constitution française, il faut quand même se rappeler qu'elle a une autorité hiérarchique absolue. C'est cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été complètement anéantie, détruite, peu à peu, avec le temps. Voilà comment ça s'est passé, en deux mots. En 1789, lorsqu'on a créé cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça résultait de plusieurs années de réflexion, d'ouvrages, de grands penseurs, de philosophes, et tout cela a abouti à cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Révolution elle-même, c'est plus circonstanciel et surtout appuyé, voulu par la haute bourgeoisie. Le peuple n'a fait que servir cette haute bourgeoisie en provoquant cette révolution. Mais en attendant, par contre, ça a provoqué, ça a permis que prenne vigueur cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle a eu immédiatement un impact tellement fort qu'elle a été immédiatement adoptée par tous. Et c'est ce qui a fait que très peu de temps après, elle commençait à courir dans le monde entier. Et peu à peu, tous les pays l'ont admise. Et peu à peu, le monde entier a accepté le concept des droits de l'homme et du citoyen. Donc de ces types, de ces Français, de ces génies, de ces philosophes fantastiques qui ont fait un texte absolument extraordinaire, tellement puissant qu'il a permis de faire rayonner la France sur le monde entier pendant presque 200 ans. Et aujourd'hui encore, dans la plupart des pays du monde, la France, c'est le pays de la liberté. C'est le symbole même de la liberté par cette déclaration des droits de l'homme. Donc, un texte absolument extraordinaire, mais inacceptable pour cette haute bourgeoisie. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre à la place de ces gens-là. On est en 1789, une époque où tous ces gens ont fait fortune grâce à l'esclavage, les uns avec le transport des esclaves qu'ils allaient acheter en Afrique pour les emmener ailleurs, les autres faisaient fortune par l'exploitation des colonies, de partout. C'était l'exploitation des autres qui ont fait leur fortune. Ces gens sont les exploiteurs, les professionnels de l'exploitation de l'humain. Et tout d'un coup, on vient leur dire que tous les humains naissent libres et égaux. Mais les types, ils ont éclaté de rire. Le type qui a dans sa plantation des milliers d'esclaves noirs, je vais pas, le nègre, il n'est pas légal, il n'est pas mon égal, c'est évident, quoi. Et cette évidence a fait que ces gens se sont regroupés et ont voulu combattre ces droits de l'homme. Seulement, il est évident qu'on ne peut pas aller de front face à une déclaration qui est aussi puissante, qui est immédiatement admise par tout le peuple. Donc il y a eu ensuite tous les événements, la terreur, Napoléon, etc., etc. Et peu à peu, ensuite, ils ont, à travers des mensonges, des assassinats, des attentats, etc., ils ont fini par réussir à reprendre le pouvoir contre ces droits de l'homme, en utilisant leur outil, qui est la République, en faisant croire aux gens que la République allait dans le même sens que les droits de l'homme, alors qu'elle était là pour les détruire. Et ils ont réussi cette manipulation à force de mensonges, à force de tout ça, et ils ont réussi à imposer leur République, faisant croire toujours qu'ils défendent les droits de l'homme, puisqu'ils le gardent toujours dans la Constitution et en tête. Il faut quand même savoir qu'au départ, ceux qui ont créé ces droits de l'homme, tous ces penseurs qui avaient analysé la situation, qui étaient très érudits, n'ont pas une seule fois fait apparaître le mot République. Pas une seule fois vous ne trouverez ce mot dans la Déclaration des droits de l'homme.
Pourquoi? Tout simplement parce que on savait déjà à cette époque-là, on avait constaté les grands empires, à chaque fois qu'ils s'étaient mis sous république, ça avait provoqué la corruption et à la fin la destruction totale de la société. Il y a eu les Étrusques, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains. Bon. Ensuite, juste avant, c'est-à-dire dans ce siècle qui a précédé 1789, qui a précédé cette déclaration des droits de l'homme, il y a eu de nouvelles républiques qui se sont mises en place. Ça a été Cromwell en Angleterre, ça a été les républiques hollandaises, ça a été la république italienne, et donc à chaque fois, ça a conduit toujours à la même chose, c'est-à-dire toujours à une corruption monstrueuse, à la destruction ensuite de la société. Et donc, en aucun cas, ils voulaient de la République. Alors, ceux qui étaient opposés aux droits de l'homme et qui voulaient garder leurs privilèges, qui voulaient continuer l'esclavage, qui voulaient continuer à exploiter l'humain, ils n'avaient pas d'autre choix que de se retrouver donc, dans la franc-maçonnerie, qui a été le conducteur, le moyen d'union de tous ces gens. Et tout le 19e siècle, ils ont combattu ces droits de l'homme pour arriver à imposer leur république, et ils ont finalement réussi, malheureusement. Ensuite, on arrive au début du XXe siècle, où là, les premiers jours de ce XXe siècle, après avoir donc réussi durant le XIXe à mettre la main sur tous les départements, à mettre la main sur la justice, sur l'organisation du pays, etc., à travers les préfets, à travers les procureurs, ensuite, ils essayent de prendre l'armée. Parce que l'armée française était restée à part, était restée complètement d'une certaine noblesse, etc., qui s'était développée au cours du temps, et qui était une armée assez pure. Et donc là, il n'y avait pas du tout de franc-maçonnerie. Alors ils ont voulu phagocyter cette armée et prendre le pouvoir sur cette armée, donc par leurs membres, et ça a été ce qu'on appelle l'affaire des fiches, qui a été dévoilée par les services secrets de l'armée qui s'en sont rendus compte, et qui l'ont rendu public. Donc c'est devenu dans les médias et tout le monde parlait de cela. Ça faisait suite en plus à l'affaire Dreyfus. Donc c'était vraiment une affaire extrêmement importante à l'époque, et depuis, comme c'est eux qui ont gagné, et à chaque fois le vainqueur écrit l'histoire, ils ont réussi à la transformer un petit peu l'histoire, etc. Mais si on lit les livres de vrais historiens, on voit tout ce qui s'est passé. Et puis on arrive ensuite à une autre étape dans la progression de la mainmise de la franc-maçonnerie sur la France à travers leur république. Ça a été donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, où là, ils ont réussi à prendre pour leur compte personnel tout un corps de police dont ils étaient sûrs que c'était une police opposée aux Français, donc qui allait parfaitement servir leurs intérêts et combattre pour eux leur république, défendre leur république contre les droits de l'homme, contre la nation française. Et donc ça, ce corps, ce sont les CRS. Les CRS, au départ, c'est un corps qui est créé pour aider la Gestapo et les SS contre les résistants français. Et donc, ce corps particulier est récupéré par la franc-maçonnerie. Ensuite, ils en virent tous les éléments qui ne leur conviennent pas parfaitement, et depuis cette époque-là, les compagnies républicaines, c'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça, compagnies républicaines de sécurité, ne sont chargées que de défendre les intérêts de la haute franc-maçonnerie. Et tous les hauts dirigeants sont exclusivement de la franc-maçonnerie. Alors, c'est ce qui fait que pour eux, c'est plus important de mater des jeunes étudiants, de mater des ouvriers qui manifestent, etc. Alors là, ils en ont mais des milliers, ils peuvent tous les envoyer parce qu'il faut absolument les mater. En revanche, des migrants peuvent occuper une ville comme Calais, c'est pas gênant, et là, on n'en voit personne. Et là, ils ne servent à rien. Parce que ça va dans le même sens. Ces migrants, ça rend service à cette destruction de la nation française. Donc ceux-là ne sont pas très embêtés. En revanche, le vrai Français, le citoyen français qui proteste contre la destruction des droits de l'homme, alors celui-là, par contre, il faut l'écraser. Et là, on a vu une dernière étape qui est arrivée avec celui qui est envoyé par la haute franc-maçonnerie internationale, cette fois-ci, et qui est venu complètement détruire la France et annuler tous les droits de l'homme. C'est Sarkozy, qui d'abord a, contrairement à la déclaration des droits de l'homme, annulé la souveraineté de la France immédiatement en remettant l'armée française entre les mains de l'OTAN, alors que ça c'était vraiment la chose qui garantissait la souveraineté de la France. Donc là maintenant l'armée française elle passe sous l'OTAN, donc la France n'a plus de défense. Et le deuxième point, ça a été encore une fois de braver complètement cette déclaration des droits de l'homme en passant un décret qui autorise la police à tirer à balles réelles sur les manifestants,
alors que manifester est un droit constitutionnel. C'est-à-dire que la loi ne peut pas vous interdire de manifester, c'est le contraire. Si quelqu'un veut vous empêcher de manifester, la loi le punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende extrêmement forte. Voilà ce que prévoit la loi. Or, lui, il passe un décret comme quoi la police a le droit de tirer à balles réelles. Et enfin, le pire de tout, lorsque tous les Français ont dit non, on ne rentre pas dans l'Europe, on garde notre souveraineté, eh bien, il passe outre et met toute la France maintenant sous des lois étrangères. C'est-à-dire que là, c'est une violation, une destruction totale des droits de l'homme. Alors ensuite, la nouvelle équipe qui a suivi, parce qu'on fait croire aux gens que c'est l'opposé, qu'il était à droite, que l'autre est à gauche, que l'autre est socialiste, c'est des conneries tout ça. Ils suivent tous le même programme, et un programme qui est décidé ailleurs et par d'autres gens. Et donc ils suivent ce programme, et là on voit les deux acteurs majeurs, donc Valls-Macron, qui suivent exactement ce programme de destruction des droits de l'homme. La loi travail n'est rien d'autre qu'une destruction des droits de l'homme. Toutes les lois qu'ils ont passées, tous les codes qu'ils ont passés, le gender dans l'école pour que les enfants s'orientent sur la sexualité, les modifications pour faire oublier la nation française, donc même notre langue, la langue de Molière. Molière n'est plus enseigné. Louis XIV n'existe plus, enfin voilà, là on est vraiment dans la dernière phase de cette destruction. Et donc il travaille très bien à cela, et ça fait quand même 200 ans qu'il se... Alors, tous sont avalisés par la franc-maçonnerie, parce que sinon on ne peut pas avoir les signatures. Et donc, tous ces gens qui vont se présenter ne sont tous que de leurs membres. N'importe lequel que vous allez choisir, ça ne changera rien, vous changez juste de maître. Mais lui appliquera toujours les mêmes directives. Alors bien sûr, il y en a un qui se présente en faisant semblant d'être un repenti, en disant « moi je quitte la politique, je me retire, pour mieux y revenir après ». Il y en a un autre, c'est « votez pour moi ». Pour que je donne le pouvoir au peuple, etc., etc. Enfin, ils sont tous à raconter n'importe quoi. Mais tous défendent cette même république de la franc-maçonnerie, pour garder le pouvoir entre eux. Et si vous voulez être complètement sûr qu'il n'y en a pas un d'honnête, c'est très simple. Ils sont tous, et ils vivent tous royalement des millions que donne l'État aux partis, etc., et de leur position de sénateurs, de députés, de tous les mandats qu'ils ont à gauche à droite. Et donc, aucun n'offre un programme disant « je supprime tous les privilèges extraordinaires que possèdent les politiciens. Je leur enlève toutes les immunités, je leur enlève tous leurs privilèges financiers, je leur enlève tout ça. » Voilà, ils deviennent des gens normaux. Il n'y en a pas un seul qui va proposer ça. Pas un. Donc, ça prouve bien qu'ils sont tous, avant tout, à défendre le schéma global de la franc-maçonnerie, de la République. Et donc, cette République, elle a ses dirigeants. Et nous, Français, on n'a personne. Nous, on a un pays qui devient de plus en plus vide. On nous a enlevé notre armée, on nous enlève nos droits, on nous enlève nos lois, voilà. Et il ne reste plus qu'une carcasse vide avec des citoyens français qui n'ont plus aucun pouvoir, plus aucun droit, et ils feront ce qu'ils voudront. Alors il fallait au moins qu'un parti soit celui des citoyens. Voilà pourquoi j'annonce ma candidature, mais si vous regardez la vidéo, vous verrez dans quelles conditions très particulières. Et on a créé un parti qui s'appelle Transition, pour donner une image de ce parti. On est plusieurs milliers, bien sûr, mais on démarre avec seulement quelques milliers de personnes. On n'est pas très nombreux. Mais on a un petit groupe à composer le bureau. Et ce petit groupe sélectionné, c'est une vingtaine de personnes qui s'engagent complètement pour essayer de faire connaître ce parti aux Français, savoir qu'ils ont quand même un autre recours que seulement les politiciens. Et donc, pour donner une image de ces gens qui sont dans ce parti, il y a un agent d'exploitation, un grutier, il y a 2 ingénieurs, il y a un sociologue, un psychothérapeute, un médecin, 2 agriculteurs, un chef d'entreprise, j'essaye de me rappeler tout le monde, une mère au foyer, un agriculteur bio orienté permaculture, donc 3 agriculteurs en tout, un jeune étudiant, voilà, grosso modo, donc des gens complètement tout simples, normaux, simplement des gens qui ont lu beaucoup, qui ont complètement pris conscience de ce qui se passait et qui ne veulent pas que leur pays soit détruit, et qui veulent qu'il reste une chance, et qui font, comme moi, tous les efforts possibles pour essayer d'offrir autre chose que toujours ce même schéma de la République. Alors, dans ce mouvement de la transition, on va parler aussi de phénomènes qui sont en train de courir beaucoup. Tout le monde se rend compte que les politiciens sont en train de faire entrer beaucoup de ces terroristes de Daesh et
Al-Nosra et autres, donc les amis de Fabius et tout ça, qu'ils employaient en Syrie pour essayer de détruire le régime syrien. Et puis, comme ça ne s'est pas très bien passé, en ce moment ils sont en train de ramener un paquet en France, mélangé avec les victimes de leur bombardement, donc avec des émigrants qui fuient la guerre, et ils sont en train donc de préparer une guerre civile. Or, cette guerre civile, ils se servent de la religion essentiellement pour la mener, et donc dans notre groupe, on a aussi toutes les religions. Et donc dans ce groupe d'une seulement vingtaine de personnes, eh bien, il y a des polythéistes, des gens donc qui ont des religions cosmiques ou personnelles, ou des religions complètement, ce qu'on appelle globalement des gens athées, des gens qui ont leur point de vue personnel et privé. Il y a des monothéistes, des différentes branches, donc juifs, musulmans, chrétiens et autres. Il y a des animistes, donc des gens qui croient aux esprits, etc. Donc voilà, c'est toutes les branches. Mais à chaque fois, ce sont des gens qui... C'est leur vie privée, c'est personnel. Une religion, c'est une philosophie, c'est quelque chose de strictement personnel. Donc, on n'a aucune tendance, ni religieuse, ni politique. C'est pareil dans la politique, il y a des gens qui pensaient plus que il faut... Enfin bon, les pensées de chaque personne représentent à chaque fois un monde différent, un monde politique différent. Mais en tous les cas, tous ces gens-là sont d'accord pour dire qu'il faut absolument sauver notre pays, qu'il faut pour cela virer les politiciens, c'est-à-dire se libérer de la politique, et qu'il ne faut pas tout de suite passer à un régime quel qu'il soit, qu'il faut passer par une transition. Et cette transition, c'est celle qui fait que le peuple de France sera celui qui décide. Alors tout cela, ça répond à un certain nombre de modalités, et ces modalités, c'est ce que j'expose durant cette vidéo, qui dure un petit peu longtemps, mais bon, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu, alors peut-être que ça vaut la peine de l'écouter jusqu'au bout, pour avoir vraiment toutes les informations et de juger par soi-même. Parce qu'en fait, la seule vérité, c'est la vôtre, c'est celle de sa propre logique. Et donc, l'effort d'information est nécessaire pour une réflexion juste. Et donc, au lieu d'entendre toujours ce que rabâchent sans cesse les médias, etc., qui, eux, travaillent pour ces gens, tout d'un coup, vous avez la possibilité avec cette vidéo d'entendre un simple citoyen. Et qui représente déjà pas mal de milliers de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et que si on voulait remettre les choses en ordre, il faut absolument que ce soit les Français qui le fassent. Il faut absolument que ce soit de simples gens, des gens avec des compétences. Et on est tous compétents dans un domaine ou un autre. Donc si on s'unit tous, on peut encore sauver notre pays, on peut encore éviter la guerre civile, on peut encore complètement modifier le cours des choses. Seulement, ça ne se fera pas sans effort. Et ça ne se fera pas surtout sans vous. Il faut que chacun ait envie de le faire. Et se dise, bon, ça ne va pas tomber du ciel, c'est pas je laisse les autres faire et on verra s'ils y arrivent, tant mieux. Non, il faut être avec. Et être avec, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous inviter